Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Bédimanche et aujourd'hui j'ai voulu axer mes recommandations sur la femme. Enfin sur les femmes en général, et c'est pourquoi je vais vous parler de 4 bandes dessinées écrites, réalisées et dessinées par des femmes. Bon, vous allez voir, il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de tristesse et de choses poignantes aussi, alors voilà, je vous préviens, il y a des choses, ça va pas être fun. La première bande dessinée que je veux vous présenter s'appelle Amour en cendres. Elle est réalisée par Anne Bilot aux éditions First dans la collection La vie en bulle. J'admire énormément le travail qu'il y a derrière cette bande dessinée. Vraiment, on voit tout le travail de recherche de Anne Bilot à travers les témoignages qu'elle a recueillis, etc. pour être au plus juste dans sa bande dessinée. Dans cette œuvre, elle va nous décrire ce qu'est une relation toxique, ce qu'est un pervers narcissique, un manipulateur. Elle va nous exposer des relations violentes. Bref, c'est poignant, c'est choquant, mais il faut des bandes dessinées comme ça pour choquer les gens et pour sensibiliser, pour aider les femmes en général. Et ça, elle va nous l'expliquer en dessinant la vie de 3 femmes dont elle a recueilli les témoignages et qui ont toutes les 3 croisé la route d'un homme qui a bouleversé leur vie. Dans un cadre universitaire, en famille ou dans un foyer, eh bien, on voit l'intimidation permanente qui pèse sur leurs épaules. Donc comme je le disais, certains passages sont choquants, poignants, mais moi ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'entre chaque histoire, il y a une sorte de parenthèse explicative sur pourquoi est-ce que le partenaire va se comporter comme ceci, pourquoi est-ce que la femme va se sentir coupable, et c'est très intéressant, c'est très bien schématisé. Vraiment, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Par exemple, ici on a un mur très ironique de cadres qui montre les profils des agresseurs. Donc on va avoir par exemple Monsieur Je sais tout, Monsieur Instable, Monsieur Casanova, Monsieur Marionnettiste, Monsieur Victime, Monsieur Sensible, Monsieur Exigeant. Et en fait ça c'est sur une double page et une autre page qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé cette page ironiquement drôle, voilà. Et ça décrit à chaque fois Monsieur Inquisiteur, Monsieur Traditionnaliste, bref. Je vous laisse découvrir. Mais c'est pas la seule qu'il y a, il y en a plein. Je vais essayer d'en chercher une autre. Voilà, par exemple, ici, on a toute une parenthèse sur les stratégies de l'agresseur. Et on a des chiffres, on a des témoignages, elle s'appuie sur des œuvres qui sont parues. Bref, c'est un travail de fou et c'est vraiment bien à lire, à apprendre en fait, parce que moi, il y a des chiffres que j'ignorais totalement et qui m'ont ouvert les yeux sur certaines situations. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce que je vais vous laisser la lire, hein, je vais pas vous spoiler le tout. Mais elle est très très bien. Ah oui, les dessins sont essentiellement bleus et violets. Non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est du jaune, c'est du jaune. Ils sont essentiellement jaunes et violets. Voilà, donc ça t'immerge complètement même dans la couverture du livre. Cette lecture, elle permet de sensibiliser et peut-être de se rendre compte de ce qu'il se passe autour de nous. Et surtout, elle donne une voix aux femmes qui n'en ont plus. Bon, on va parler humour maintenant parce que j'ai bien cassé l'ambiance. On va parler de Éloge de la surface de Stella Laurie et Tilila Relmani, voilà, dans les profondeurs de la télé-réalité, et c'est extrêmement drôle, extrêmement dénonciateur et quand même un pet féministe. Pourquoi est-ce que c'est féministe? Eh bien parce qu'on va dénoncer les abus de la télé-réalité, de la sexualisation des femmes, et pourquoi est-ce que Jason il peut coucher avec 15 meufs différents et c'est un Apollon, et pourquoi est-ce que Brittany qui embrasse un mec en soirée, tout de suite c'est une traînée. En gros, hein, j'ai très schématisé, mais c'est ça. Donc afin de déconstruire les stéréotypes qu'il y a autour de la télé-réalité et de montrer qu'en fait elle n'a rien de stupide comme on peut le penser en le voyant comme ça tous les jours, eh bien on va suivre une journaliste. Et coucou, c'est la voix off, c'est pas du tout une journaliste, voilà. Qui va s'infiltrer dans les coulisses d'une télé-réalité. Donc elle s'appelle Yasmina et elle est juste ici. Et en fait, pour prouver à sa famille qu'elle peut faire quelque chose, parce que c'est la seule qui n'a pas de doctorat ou qui n'a pas fait une grande école, elle va les provoquer en allant à un casting de télé-réalité. Sauf qu'elle ne décroche pas un rôle à la télé, elle va décrocher celle qui fait les scripts en temps réel des candidats. Et c'est pareil, en plus de cette petite histoire, elle va nous faire des parenthèses sur le pourquoi, du comment est-ce qu'on est arrivé à avoir des télé-réalités aussi nombreuses aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des influenceurs qui vont vivre à Dubaï et en fait qui sont issus de télé-réalités. Elle explique ça très bien et pareil, il y a pas mal de dessins, c'est très schématique, j'aime beaucoup. Par exemple ici elle fait une petite parenthèse sur le capitalisme scopique, avec toutes les photos qu'on peut voir de fesses, d'hommes qui sont entourés de femmes tout élancé, de lèvres pulpeuses,
Bref, c'est vraiment drôle, déjà de 1, et en plus ça dénonce. Du coup, moi je peux que dire ok, parce que quand ça dénonce et qu'en plus c'est drôle, voilà. Je sais pas du tout si c'était clair ces explications, mais je vous le recommande juste parce que je me suis tapé une barre du début à la fin. Et en plus ça permet de sensibiliser. Je me répète, allez, on passe à la suivante parce que là vous allez rien comprendre à mon charabia. On repasse du côté moins drôle de la femme, c'est avec Fresh de Marguerite Bouttrol. Et c'est assez plombant comme histoire, mais en même temps on se dit ah ouais, en fait je suis pas seule à vivre ces situations. Je vais vous expliquer. Donc Fresh, c'est l'histoire de Pia qui sort du lycée et qui veut une vie comme dans les films. Ça veut dire qu'elle veut aller en soirée, elle veut rencontrer un beau gosse, elle veut vivre une histoire d'amour, elle veut faire toutes les conneries possibles et imaginables. Sauf que bah, ça se passe pas exactement comme prévu et elle est très très vite désillusionnée, si j'ai envie de dire. Et oui, parce que Pia va rencontrer David qui est un guitariste, un petit pecno qui a 3 ans de plus qu'elle. Voilà, et elle va être séduite par lui, sauf que lui c'est un manipulateur, il va abuser d'elle. Bref, c'est vraiment une... je veux pas dire le gros mot parce que voilà, on est sur YouTube, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, j'ai été devant les pages envie de un petit peu l'assassiner parfois. Et en fait, Pia, son combat à elle, c'est d'essayer de se sentir bien dans sa peau alors qu'elle se sent très très mal et d'essayer d'être fraîche. Donc être fraîche, correspondre aux critères de beauté de la société, avoir des grandes jambes, avoir une grosse poitrine, avoir un corps sans poils, bref, tout ce qui est contre nature pour être une femme, voilà, et tout ce qui pèse sur nos épaules tous les jours dans cette société où on pense que la femme n'a pas de poils, alors que si, bon bref, parenthèse fermée. C'est très poignant, on va suivre vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte, en fait de cette frontière bizarre entre être une fille et être une femme. Ça pareil, en fait c'est un schéma qui montre comment est-ce qu'elle le ressent, comment est-ce qu'elle le vit tous les jours, ce poids qu'on lui met sur les épaules, de dire oui mais non tu devrais porter ça comme robe, mais pas ça puisque sinon c'est trop vulgaire. Oui mais tu devrais lui dire ça et pas ça parce qu'après il va prendre ça pour une invitation. C'est une bande dessinée qui parle de puberté, de sexualité et des premières fois pour une ado en manque de représentation, que ce soit dans la télé, dans les séries, dans sa famille. Tout est en noir et blanc et la césure entre les chapitres est tout en noir. Et moi j'ai pris ça vraiment comme une illustration de la détresse de Pia qui se sent seule, renfermée dans le noir, vraiment. J'ai trouvé ça très immersif et en même temps assez poignant. Je recommande cette brique qui montre bien du coup tout l'enjeu qu'on place autour de la femme. Une femme qui ne doit pas rester seule, une femme qui doit avoir une bonne relation. Bref, en fait, comment doit se comporter une femme. Et si elle ne se comporte pas dans les clous, eh bien on la rejette et on dit que soit elle est moche, soit elle est trop grosse, bref. Vous avez compris. Ça montre un petit peu le quotidien d'une jeune femme et j'ai trouvé ça super. Donc je vous la recommande. C'est une brique, mais franchement ça vaut le coup. J'ai l'impression que mes explications elles partent dans tous les sens, j'espère que c'est clair, mais en tout cas sachez que toutes les bandes dessinées sont vraiment bien et que je les recommande. Voilà, si vous n'avez qu'à retenir quelque chose, c'est ça, parce que mes explications sont bancales, et même là je parle trop. Allez, au suivant. La dernière bande dessinée, c'est sûrement la plus connue, c'est une bande dessinée de Margot Motin qui s'appelle J'aurais adoré être ethnologue aux éditions Marabout. Cette bande dessinée, c'est une compile de la vie d'une jeune maman. En fait, c'est Margot qui se met en scène elle-même. Voilà, elle a une petite fille et elle fait plein de scènes très drôles. Vraiment, je me suis tapé des barres, mais c'est hilarant. Sans tabou, elle dit plein de gros mots, elle est très vulgaire. Mais franchement c'est vraiment la vie qu'on peut mener tous les jours. Il y a des fois où je me suis dit ah ouais en fait je fais pareil quoi. Enfin faut pas qu'on se dise oui non toi tu fais pas ça alors qu'en vrai on fait tous ça chez nous quand personne nous regarde. Et bah elle le montre ce qu'on fait chez nous quand personne nous regarde et elle a un regard très drôle sur aussi la maternité et sur comment élever son enfant etc. Vraiment je vous recommande parce que c'est un super bon moment et en plus ça se lit très rapidement. Je sais pas quoi dire de plus à part découvrir cette BD et découvrir les autres qu'elle en a écrit parce qu'elle en a écrit aussi pas mal que j'ai pas encore lu mais qui me tentent du coup beaucoup. C'est la fin de ce Bédimanche épisode 3 dédié au féminisme, enfin aux femmes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ces recommandations vous ont donné envie, que j'ai été assez claire dans mes explications même si je pars un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment 4 BD qui m'ont marqué personnellement. Donc je ne peux que vous les recommander. Et puis dites-moi si vous en connaissez, si vous en avez lu, et si je vous ai donné envie de les découvrir. Des bisous!